Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre flash d'information. Voici les titres. Diplomatie, 3 nouveaux ambassadeurs du Mali à l'étranger mis en route par le président Assimi Goïta. Ensuite, 2 casques bleus de l'ONU tués dans une explosion à Tessalit dans le nord du Mali. 10 civils tués dans une attaque au centre du pays. Et pour finir, avant-projet de constitution du Mali, voici les articles qui font l'objet des réformes majeures. Encore une fois, bienvenue dans ce flash d'information. Comme je vous l'avais annoncé dans le titre, le président de la transition a procédé ce vendredi dernier à la mise en route des ambassadeurs du Mali, au Rwanda, en Iran et au Burkina Faso. Aux nouveaux ambassadeurs, le chef de l'État a donné des instructions pour le bon accomplissement de leur mission. Il s'agit de l'ambassadeur du Mali auprès de la République islamique en Iran, Mohamed Maïga, l'ambassadeur du Mali au Rwanda, Diaginadi Yaya Dourouré, et l'ambassadeur Issouf Oumar Maïga, désigné auprès de la République du Burkina Faso. Toujours au Mali, 2 casques bleus de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali MINUSMA ont été tués et 4 autres blessés lundi matin par un agent explosif improvisé à Tessalit dans la région de Kidal, le nord du pays. Après les forces armées maliennes, les FAMA ont accusé la Kitaba du Massina, un groupe djihadiste, d'avoir orchestré l'attaque ayant coûté la vie à 10 civils jeudi dans le centre du Mali, a déclaré la direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA dans un communiqué publié vendredi. À présent, plus de 340 préavis de grève ont été enregistrés au Mali de 2019 à 2021. Ce chiffre a été rappelé ce lundi 17 octobre 2022 par les autorités de la transition. C'était à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la conférence sociale dans le domaine du travail à Bamako. Au cours de la cérémonie d'ouverture, la ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, Madame Diawara Awa Paul Diallo, a insisté sur l'urgence d'apaiser le front social. Le front social a aujourd'hui besoin d'être apaisé et de façon durable car ces conflits affectent de plus en plus certains secteurs vitaux comme l'éducation, la santé, la justice, le trafic aérien, l'économie nationale et même la sécurité, a déclaré la ministre. Mozadek Bali, président du patronat, espère que cette conférence marquera un nouveau départ. Chaque jour qui n'est pas travaillé, c'est une perte pour la nation entière, estime Mozadek Bali, qui ajoute que sans dialogue, rien n'est possible. Nous clôturons ce flash d'information toujours avec l'actualité nationale. Après 3 tentatives de révision constitutionnelle ou d'adopter d'une nouvelle constitution, le pouvoir de transition dirigé par Assimi Goïta, issu d'un coup d'État, va-t-il enfin pouvoir lancer des Maliens dans la 4e République? En tout cas, le chef de l'État qui a mis en mission des femmes et des hommes expérimentés pour rédiger une nouvelle constitution a reçu le 14 octobre 2022 un avant-projet de texte. Il faut dire que le projet de constitution, s'il est voté par le référendum, apportera des changements notoires dans la façon de la gouvernance du pays. Plus jamais un seul homme ne peut dicter sa volonté aux Maliens sans qu'il y ait une suite à donner. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Rotative.